Scorpion, le 3 mars 2026 n'arrive pas en fanfare. Pas de feu d'artifice, pas de confession fracassante. Il s'installe discrètement, presque froidement, comme un chiffre que vous avez préféré éviter d'examiner de trop près. Et au fond de vous, vous pressentez déjà que ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'argent. Vous l'avez senti monter. Cette pression constante derrière vos côtes lorsque vous consultez votre solde bancaire. Cette hésitation avant d'ouvrir un courriel concernant une nouvelle opportunité. Cette décision financière qui ressurgit sans cesse, malgré vos promesses répétées de vous en occuper plus tard. Le 3 mars 2026 ne crée pas la tension. Il la révèle. Mercure est rétrograde et vous repensez à tout. Contrat, investissement, cet achat que vous aviez justifié, cette augmentation que vous n'avez jamais demandée. Un plan qui semblait solide il y a quelques semaines paraît désormais légèrement instable. Pas chaotique. Juste, décalé. Vénus, la planète de la valeur, n'est pas concentrée sur l'amour en ce moment. Cher Scorpion, la question est plus dérangeante. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La sécurité? Le pouvoir? La liberté? Ou simplement l'apparence du contrôle? Car il ne s'agit pas de la même chose. Vous n'avez pas vraiment peur de perdre de l'argent. Vous avez déjà su vous relever. Ce qui vous trouble, c'est l'idée que vous n'avez peut-être pas été aussi rigoureux que vous le pensiez. Que quelque chose dans votre situation financière vous a échappé alors que vous étiez persuadé d'avoir tout sous contrôle. Le contrôle a toujours été votre bouclier. Mais les chiffres ne disparaissent pas parce que vous les évitez. Les décisions reportées ne s'évaporent pas. Elles patientent. Elles s'accumulent. Elles prennent du poids en arrière-plan, jusqu'à ce que le silence qui les entoure devienne plus pesant que l'action elle-même. Scorpion, le 3 mars 2026, vous aurez l'impression d'être au bord d'un choix que vous mûrissez depuis des mois. Un travail qui ne vous correspond plus, mais que vous n'avez pas encore quitté. Un investissement auquel vous ne faites pas entièrement confiance. Une habitude de consommation qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Pas de drame. Juste une introspection sereine. L'atmosphère est tendue, non pas par panique, mais par prise de conscience. Un réajustement s'impose. Votre rapport à l'argent évolue, de l'instinct à la stratégie, de la réaction à l'intention. Et ce changement n'est pas sans désagrément. Si l'argent vous obsède, commentez 888. Car avant tout changement extérieur, il est essentiel d'examiner ce que Mercure révèle en profondeur. Mercure rétrograde et bilan financier. Scorpion, la rétrogradation de Mercure ne vous presse pas. Elle ralentit le rythme juste assez pour que les détails émergent. Vous relisez vos emails. Vous revérifiez les chiffres. Des conversations d'il y a plusieurs semaines résonnent différemment. Ce qui semblait acquis est désormais source de doute. Ce n'est pas le chaos. C'est une période de révision. Vous êtes invité à vous pencher sur des documents survolés, des accords signés à la hâte, des hypothèses jamais remises en question. Contrat. Modalité de paiement. Échéancier d'investissement. Ils peuvent paraître anodins, mais sous l'influence de la rétrogradation, ils vibrent d'une tension sourde. Vous n'êtes pas insouciant avec l'argent. Vous êtes stratégique. Vous anticipez. Vous évaluez les risques en silence. Mais même vous pouvez éviter ce qui vous dérange, surtout si faire face signifie admettre que quelque chose n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Vous ressentez un léger malaise lorsque vous examinez vos flux de trésorerie. Non pas de peur, mais une simple prise de conscience. La reconnaissance que votre argent a circulé selon des schémas que vous n'avez pas pleinement analysés. Qu'une dette, réelle ou imaginaire, persiste comme un bruit de fond. La rétrogradation vous ramène à cet investissement précipité, à cet abonnement que vous avez oublié de résilier, à cette offre d'emploi que vous avez refusée sans négocier. Elle vous invite à regarder à nouveau, non pas pour juger, mais simplement pour observer. Vous gardez vos finances secrètes. L'argent, c'est le pouvoir, et le pouvoir, vous le protégez précieusement. Le secret vous rassure. Mais l'énergie rétrograde aspire à la clarté, non au confort. Elle freine votre élan et murmure, revenez en arrière.
Rouvrez le tableur. Relisez le contrat. Repensez aux chiffres qui ne collaient pas. Cette pause est pesante. Car faire le point sur ses finances, c'est faire le point sur ses choix. Et faire le point sur ses choix, c'est se confronter aux différentes facettes de soi-même qui les ont faits. L'optimiste, l'impulsif, le trop prudent. Ce qui vous trouble maintenant, c'est la possibilité qu'une partie de votre stratégie repose sur des suppositions plutôt que sur des faits. Que vous ayez fait davantage confiance à vos projections qu'à des preuves. Mercure n'accuse pas. Il riflette. Vous remarquerez peut-être combien de fois vous dites « je m'en occuperai le mois prochain ». Avec quelle facilité vous justifiez un achat parce que vous le méritez. Combien de temps vous repoussez une renégociation de salaire parce que la confrontation vous semble inefficace. L'anxiété n'est pas liée à la rareté. Elle est liée à la structure. Les systèmes qui soutiennent votre vie financière sont-ils aussi solides que vous le pensez? Vos revenus sont-ils à la hauteur de vos efforts? Vos investissements reflètent-ils votre vision à long terme ou celle de quelqu'un d'autre? C'est là que votre capacité d'analyse approfondie devient un atout. Au lieu de survoler la surface, vous allez au fond des choses. Vous retracez les entrées et sorties d'argent, les fuites. Des schémas apparaissent, des schémas qui ont toujours été là. Il y a pourtant une résistance. Car une fois qu'on voit clairement, il faut répondre .et maintenant, vous devez vous adapter. Le véritable contrôle ne consiste pas à dissimuler l'information, mais à la maîtriser. Le pouvoir n'est pas le secret, mais la transparence envers soi-même. C'est regarder le montant exact sur son compte sans l'arrondir mentalement. C'est reconnaître ce que l'on doit. C'est se demander si sa stratégie est vraiment efficace. Si votre plan reposait sur un espoir vague, des failles apparaîtront. S'il reposait sur une analyse solide, il tiendra bon. Dans tous les cas, on vous demande d'affronter la vérité. Ce processus a quelque chose d'intime, vous seul face aux chiffres. Pas de performance, pas de public. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, il y a une certaine stabilité. Car la clarté n'est pas l'ennemi du contrôle. Elle est le contrôle. Et à mesure que vous examinez et recalculez, une autre dimension se révèle. Non seulement l'argent, mais aussi ce qu'il représente. Votre valeur. La confession de l'estime de soi. Cette confession n'a rien de romantique. Cela ressemble plutôt à « je dépense plus que je ne gagne » ou encore « je reste dans un emploi qui ne reflète pas ma valeur ». Vénus influence votre estime de soi, cette balance intérieure qui mesure ce que vous pensez mériter. Et cette balance a peut-être besoin d'être réajustée. Non pas par manque d'ambition, mais parce que vous avez pris l'habitude de vous contenter de peu. Vous commencez à remarquer l'énergie que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. La fréquence à laquelle vous en faites plus que prévu sans renégocier. La facilité avec laquelle vous justifiez un salaire inférieur à la réalité comme étant temporaire. La confession qui se forme en vous n'est pas dramatique. Elle est simplement inconfortable. Je mérite d'être mieux payé. Rien que d'y penser, cela semble presque indulgent. Mais derrière cette hésitation se cache une prise de conscience. Vous vous sous-estimiez bien avant tout le monde. La résilience est votre force. Vous pouvez traverser les périodes difficiles. Vous pouvez vous reconstruire. Mais la résilience peut se transformer en tolérance, et la tolérance peut devenir l'acceptation d'un salaire inférieur à ce que vous êtes capable de gagner. Il ne s'agit pas d'avidité, mais d'harmonie. Quand les revenus ne correspondent pas aux compétences, la confiance compense. Quand les efforts ne sont pas récompensés, un malaise s'installe. Et peut-être que la vérité, plus difficile à accepter, est la suivante. Certaines difficultés financières proviennent de choix qui ne correspondent pas à l'avenir que vous prétendez souhaiter. Dépensez pour apaiser le stress. Évitez de négocier car le rejet est vécu comme une attaque personnelle. Il ne s'agit pas seulement de dire « je mérite plus », mais aussi « j'ai agi comme si je ne le méritais pas ». Vénus vous invite à examiner la valeur que vous vous attribuez. Le plafond silencieux que vous avez imposé à votre potentiel de gain. Si vous savez que vous méritez mieux financièrement, écrivez « je mérite plus ». Revendiquer sa valeur donne l'impression de franchir une limite, n'est-ce pas?
comme si cela nécessitait des preuves. Vous exigez de la profondeur chez les autres. Mais avez-vous exigé une juste rémunération pour votre propre profondeur? Ou avez-vous supposé qu'elle serait reconnue sans que vous ayez à l'affirmer? Un sentiment de fierté monte en vous. Non pas de l'arrogance, mais de la fierté. Ce genre de discours qui vous fait comprendre que votre temps est précieux, que votre expertise est essentielle, que votre perspicacité et votre esprit stratégique sont des atouts. Si vous acceptez de mériter davantage, vous devez agir différemment. Renegotiate. Postulez ailleurs. Augmentez vos tarifs. Restructurez vos dépenses. L'estime de soi n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est votre façon de réagir face à des offres trop basses. Votre façon d'analyser vos dépenses. Votre capacité à envisager des revenus plus élevés sans sourciller. Vous ne pouvez pas augmenter vos revenus si vous pensez secrètement ne pas être à la hauteur. Un changement subtil s'opère. Vous prenez conscience de votre véritable contribution à chaque projet professionnel. Il devient plus difficile de faire comme si tout allait bien quand ce n'est manifestement pas le cas. Votre propre évaluation donne le ton à chaque négociation. Et à mesure que cette nouvelle valeur s'installe, une question se pose. Non pas si vous méritez plus, mais ce que vous êtes prêt à changer pour l'obtenir. C'est alors que le 3 mars 2026 cesse d'être une simple réflexion et devient un cap décisif. Le point de non-retour financier. Il ne crie pas. Il se dresse, silencieux, comme un trait de crayon qui semble indélébile. Après mûre réflexion et prise de conscience, la pensée se transforme en décision. La réflexion cède la place à l'action. Non pas à l'inconscience, mais à la réflexion délibérée. Une lettre de démission rédigée. Une réunion sur les rémunérations programmées. Un compte d'investissement ouvert. Un abonnement résilié. Un budget remanié. On sent quand une décision devient irréversible. Les innombrables options se réduisent à une seule voie. Même sans avoir agi publiquement, on a franchi une limite. Peut-être s'agit-il de quitter un emploi qui vous sous-estime. Peut-être s'agit-il de négocier au lieu d'accepter la première offre. Peut-être s'agit-il d'aborder la question des finances communes et de poser les questions qui dérangent. L'argent n'est pas qu'une question d'argent. C'est la confiance, l'influence, le pouvoir. Une peur sourde nous habite. Une fois l'action entreprise, il est impossible de revenir en arrière. Si vous demandez plus et qu'on vous refuse, vous saurez où vous en êtes. Si vous changez de stratégie, vous vous engagez sur un nouveau calendrier. Mais l'immobilisme actuel semble plus risqué que le changement. Votre attention se porte davantage. Vous examinez les comptes et les prévisions avec précision. Où se situe la fuite? Le gaspillage? Le potentiel inexploité? La force réside dans la reconnaissance, sans hésiter, de l'écart exact entre votre situation actuelle et votre objectif. En interne, il y a un clic. Un engagement à ne plus tolérer le décalage entre vos efforts et vos revenus. Votre attitude change. Votre façon de parler évolue. Vous lisez les contrats avec plus d'attention. Vous remettez en question les conditions que vous aviez acceptées. Il ne s'agit pas d'un courage ostentatoire, mais d'une attitude constante. Vous cessez de déléguer la prise de conscience. Vous gérez vos impôts. Vous comprenez les taux d'intérêt. Vous renégociez la structure de vos investissements. Vous réalisez que reporter vos décisions vous maintenait dans l'expectative. En sécurité, certes, mais stagnant. Il ne s'agit pas de s'enrichir instantanément, mais de reprendre le contrôle de sa vie. Vous décidez de la circulation de l'argent, de ce que vous acceptez et des risques que vous évaluez. L'incertitude persiste. Les marchés fluctuent. Les employeurs réagissent de manière imprévisible. Mais l'incertitude est vécue différemment lorsqu'on l'affronte au lieu de l'éviter. Après le 3 mars 2026, même si aucun événement majeur ne se produit à l'extérieur, votre état d'esprit change. Vous avez choisi la prise de conscience plutôt que l'évitement. Ce choix a un impact. Et avec lui, un changement plus profond, non seulement au niveau des chiffres, mais aussi dans votre définition de la richesse. Conclusion.
Transformation strategique. Le 3 mars 2026 n'a jamais été synonyme de richesse soudaine. C'était un miroir. Vous avez traversé cette période d'introspection, d'hésitation et de prise de conscience de ce que vous méritez et de ce que vous avez toléré. Le résultat n'a peut-être pas paru spectaculaire, mais en vous, quelque chose de fondamental s'est transformé. La transformation financière est rarement spectaculaire. Elle s'apparente plutôt à la discipline, à la maîtrise de soi et à la lecture attentive des détails. Vous êtes fort lorsque vous pouvez affronter un chiffre sans sourciller, lorsque vous faites la part des choses entre votre ego et les faits, lorsque vous admettez ce qui doit changer sans céder à la honte. Votre compte bancaire ne se transformera peut-être pas du jour au lendemain, mais votre façon de penser, si. Votre manière d'évaluer la valeur, d'apprécier les risques et de définir ce qui est suffisant. La clarté financière d'aujourd'hui se transforme en stabilité demain, non pas parce qu'elle est garantie, mais parce que vous vous basez sur des faits et non sur des illusions. Ici règne le calme. Non pas la certitude, mais la stabilité. Vous ne courez pas après l'argent, vous le comprenez. Ne pas réagir, choisir. Dans quelques mois, vous ne vous souviendrez peut-être plus des chiffres exacts. Mais vous vous souviendrez du moment où vous avez décidé de les affronter avec honnêteté. La transformation est discrète. Elle est intérieure. Une plus grande assurance. Une respiration plus sereine à l'ouverture de vos comptes. Un regard plus aiguisé face aux opportunités. Si le 3 mars 2026 vous a incité à repenser votre rapport à l'argent, commentez avec le chiffre 777. Si vous choisissez la maîtrise financière plutôt que la peur, prolongez cet état d'esprit. Non pas comme une simple transaction, mais comme le fruit d'un dialogue continu sur la force, la valeur et la transformation. Pour l'instant, imprégnez-vous de cette conscience. Laissez-la s'installer. Laissez-la respirer.